bienvenue sur Momentum en ligne. On va encore louer Dieu et déclarer ensemble quelle grâce incomparable, quel amour infini. Chantons-le ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Seigneur, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Seigneur, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Déclare le digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Oh, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Seigneur, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, pour ce que tu as fait. Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ta grâce incomparable. Merci pour cette grâce juste immense. Merci parce que c'est vrai que ta grâce seule nous suffit. Seigneur Dieu, merci pour la croix. Merci parce que tu as tout donné à la croix pour moi. Tu as tout accompli. Seigneur, si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Si, Seigneur Dieu, nous t'aimons, et c'est vrai, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Tu es allé jusqu'à tout sacrifier à la croix pour nous, par amour. Alors, Seigneur Jésus, même si nos mots sont trop faibles, même si parfois nous ne savons pas comment te décrire tout l'amour qu'il y a dans notre cœur, qu'il y a en nous, juste entends nos cœurs, Jésus. Alléluia, chante-le avec moi. Comment expliquer et comment
Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours, Seigneur. Merci pour la vie.
pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour la louange, c'est tellement bon de vivre ces temps de louange ensemble. À chaque fois, on est un peu seul chez nous pour les vivre, mais ça me réjouit puissamment de penser qu'on est unis par son esprit alors qu'on chante chacun depuis chez nous des petites flammes, des feux qui brûlent ici et là, à louer, à adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Ça réjouit son cœur et je suis très réjoui d'avoir pu vivre ces moments avec vous dans la louange. Quelques annonces avant d'aller dans mon message. Simplement vous rappeler de liker la vidéo pour que vous puissiez l'avoir dans vos fils d'actualité et que ça puisse être dans les fils d'actualité. Vous rappelez aussi de vous abonner si vous avez envie de nous suivre sur notre chaîne YouTube, de vous abonner à notre chaîne YouTube Momentum. On a tout un programme du matin jusqu'au soir avec toutes sortes de propositions de programmes pour les enfants, de prédication, de louanges, de live et tout ça. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à notre chaîne. Et puis, il y a aussi notre groupe Facebook Famille Momentum à laquelle vous pouvez aussi vous inscrire pour rester connectés les uns avec les autres. Il y a toutes sortes de possibilités de partager, de prier ensemble, toutes sortes de contenus qui vous est partagé dans ce groupe. C'est un groupe fermé. Donc, allez vous inscrire et puis comme ça, on pourra être connectés ensemble. J'aimerais vous partager un message aujourd'hui que j'ai intitulé « Le champ de bataille de nos pensées ». Le champ de bataille de nos pensées. Je commencerai directement mon introduction avec ce verset de Romains 12, 2 qui nous dit ceci: « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Chaque jour de notre vie, et peut-être en particulier pendant ce temps de confinement à cause de ce coronavirus, cette pandémie qui est là, chaque jour, toutes sortes de choses rentrent en nous à travers nos 5 sens. Et il n'y a personne qui peut dire « Non, moi, rien ne peut influencer mes pensées. Je suis en gestion totale, je suis en gestion complète de mes pensées. Rien ne peut les influencer. » Personne ne peut dire ça. À travers nos 5 sens, à travers nos yeux aujourd'hui, je vais les faire les 5. À travers nos yeux aujourd'hui sont incontestablement le domaine qui influence le plus nos pensées. On est dans un monde hyper visuel. On est dans un monde où tout passe par le visuel. On dit souvent, il y a cette expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Pourquoi on dit ça, l'habit ne fait pas le moine? Pourquoi? Mais simplement parce que nos pensées sont influencées à classifier les gens juste sur un simple aperçu avec nos yeux. Juste simplement ça, une impression. Je vois juste une impression et hop, ça amène une pensée. Il y a un enjeu, j'aimerais dire ceci aujourd'hui, il y a un enjeu majeur aujourd'hui au niveau de la gestion de nos yeux. Il y a un enjeu majeur. Sur quoi tu poses tes yeux? Qu'est-ce que tu permets à tes yeux de regarder? Le premier regard, le deuxième regard. Comment est-ce que tu gères cette question? Il y a un enjeu majeur. Ce que tu regardes sur des écrans, mais ce que tu regardes dans la vie de tous les jours, ça permet à tes yeux de voir, de regarder, ça influence tes pensées et ça influence du coup ton comportement. Ça influence du coup ton comportement. Nos yeux, mes amis. Deuxièmement, notre ouïe. Notre ouïe, elle baigne constamment
dans les bruits qui nous entourent. En permanence, on ne s'en rend même plus tellement compte. D'ailleurs, j'étais frappé en regardant les nouvelles suite à cette pandémie. J'étais frappé par une femme qui était dans les rues de Paris plusieurs jours après le confinement, qui était dans les rues de Paris, qui se déplaçait pour aller faire ses courses et qui disait « C'est bizarre, on n'entend plus rien. » Elle était tellement habituée à Paris, à avoir tout le temps des bruits de fond. C'est bizarre, vivement que ça revienne à la normale. C'est fou, elle se réjouissait que de nouveau entendre des bruits de voitures, des bruits de camions, des bruits de klaxons. Elle se réjouissait de ça. C'est fou comme notre oui est en permanence sollicité, en permanence. Ce qui sort de la bouche des gens avec qui on se tient, les gens de notre entourage, nous apportent un message, nous apportent une pensée. Les commentaires de quelqu'un sur comment tu t'habilles ou comment tu devrais t'habiller, sur comment tu te maquilles ou comment tu ne te maquilles pas, influencent ta façon de penser si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas vigilante. Combien de fois, en tant que pasteur, on a suivi des gens qui en relation d'aide, des gens qui ont des difficultés, des années après encore, nous racontent parfois une parole d'un professeur, une parole de mort d'un professeur, tu n'y arriveras jamais, une parole d'un parent, une parole de quelqu'un, juste des fois une parole, on l'a entendu et c'est rentré comme un couteau tranchant dans notre cœur qui nous handicape parfois des années encore après. Est-ce que vous me suivez depuis chez vous à la maison? Voyez-vous de quoi je parle? Lorsque les gens avec qui nous nous tenons tiennent des propos moqueurs, des propos critiques, des propos râleurs, des propos salaces, qui font des gags, qui font des plaisanteries salaces. Comment est-ce qu'on se comporte face à ça? Parce qu'inévitablement, ça va amener un message à nos pensées. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment est-ce que tu gères ces choses-là? On est tous confrontés à ça. Ce n'est pas grave d'entendre. On a tous des oreilles. Tout à coup, on entend quelque chose. On ne peut pas être en permanence les mains sur les oreilles parce qu'on a peur d'entendre. Non, mais la question, c'est comment est-ce qu'on les gère? Si tu n'as pas pris conscience, écoutez bien ceci, si tu n'as pas pris conscience que que tu as besoin de gérer tes pensées, tu ne vas tout simplement pas gérer ces informations qui te viennent. Tu n'auras pas de stratégie pour savoir comment faire. Et elles vont se mettre à influencer tes pensées, et elles vont se mettre à influencer tes comportements. C'est comme des pièges sur notre route, des tests qui démontrent si on a vraiment été transformé par Dieu dans nos pensées. Ce que tu entends en ce moment même, ce que tu entends maintenant de ce message que je donne, de ce que Dieu aimerait transformer dans ta vie, va amener à des pensées. Je m'engage ou je ne m'engage pas? J'écoute ce message, est-ce que je cherche à le mettre en pratique ou pas? J'y vais pas. Je lève ma main à l'appel ou pas? Et c'est déterminant, et ce sera déterminant pour ta vie spirituelle et ton avenir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Écoute bien ceci, c'est un message clé. On a parlé des yeux de l'ouïe, on peut parler de l'odorat. L'odorat. Et vous remarquez que, comme parfois, une simple odeur peut nous rappeler une situation extrêmement précise, même si elle date de plusieurs années. Une odeur, un pain qui cuit quelque part, ça me rappelle, tout à coup je me retrouve gamin dans la cuisine avec ma maman qui était en train de faire du pain, et poum, on se retrouve exactement, on peut dire la couleur de l'armoire, on peut dire, etc. Juste une odeur. Et chaque jour, on est confronté à des odeurs. Parfois, c'est un parfum qui nous rappelle notre premier amour. Parfois, ça peut être une odeur d'une personne qui nous rappelle peut-être un mauvais souvenir. Chaque jour, nos 5 sens, ils sont en éveil, ils sont sollicités et ça nous amène des pensées. Alors, tous les jours, nos pensées, elles sont influencées par ça en bien, mais aussi parfois en mal. Nos pensées sont chaque jour un champ de bataille, mes amis. Les odeurs, le toucher, le sens du toucher. Tous les jours, et aujourd'hui peut-être particulièrement au milieu de cette pandémie de corona où on n'ose plus rien toucher, et les gens vont faire leurs courses avec des gants, on ne sait plus quoi toucher, on ne sait plus ce qu'on devrait, on se désinfecte les mains, et tout ça c'est nécessaire et c'est important de le faire. S'il vous plaît, faites-le dans ces temps particuliers que nous vivons. Et le toucher, tous les jours on touche à des milliers de choses, et c'est soit la casserole chaude. Si je me brûle en posant ma main sur la casserole chaude, alors j'aurais tendance à avoir une pensée qui va venir avec un désir puissant de dire des choses que je regretterai après. Voyez-vous ce que je veux dire? Faites pas semblant.
Et si c'est la douche, alors que je suis sous l'eau de la douche, si bonne, une douche d'eau si chaude qui rafraîchit mon corps en me levant le matin, tellement bien, et instantanément, l'eau chaude tourne au froid. Bam, ça t'est déjà arrivé? Ouh, ça ramène quelque chose, une pensée, hein? Waouh! On a envie de dire quelque chose, ça amène des pensées qui nous amènent à avoir des comportements. J'ai envie de dire un truc, j'ai envie de dire quelque chose qui va sortir de ma bouche. C'est plus fort que nous dans ces moments-là. Si je mets la main sur la porte de la poignée des toilettes du McDonald's, et qu'elle est collante ou gluante. Ah! Ça va amener des pensées. Ça va amener des pensées. Ça va t'amener à ressentir quelque chose et à amener des pensées. Mais écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci, très bien ceci. J'étais en train de prier tout à l'heure. Et j'ai eu des pensées pour plusieurs personnes. J'ai vu des personnes. Et il y a aussi peut-être toi qui étais chez toi à la maison, au niveau du toucher de ce sens-là. Quelqu'un qui t'a touché de manière inappropriée dans ton passé. Si quelqu'un, un jour, a mis ses mains sur toi irrespectueusement, ça a amené des pensées. Des pensées qui ont amené un comportement de confinement dans ton être intérieur, de recroquevillement dans ton être intérieur. Ça fait tellement mal sur quelqu'un d'innocent. Et j'aimerais te dire, peut-être toi qui es chez toi à la maison, en ce moment, et qui pour toi, cette pensée, cet état de confinement n'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que peut-être que tu subis des choses dans ton confinement, que des gens te touchent comme il ne faudrait pas dans ton confinement. J'aimerais te dire que Dieu est là à tes côtés. J'aimerais te dire que je prie pour toi, j'ai prié pour toi avec larmes ce matin. J'ai prié pour toi avec larmes ce matin. Que Dieu mette une bulle de protection autour de ta vie, autour de ton corps, autour de ton être, que Dieu débloque la situation pour que le mal ne puisse plus t'atteindre, que tu sois sous sa protection. Réfugie-toi en lui. Il est ton secours, il est ton refuge, il est ta haute retraite. Cache-toi en lui. Il est celui qui est capable de venir t'apaiser, qui peut venir te guérir, venir te protéger. Je prie pour toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais sache que j'ai prié pour toi ce matin et je vais prier pour toi tous les jours. À chaque fois que j'aurai une pensée, je vais prier pour toi et tous ceux qui subissent ce confinement dans cette dimension-là. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Le dernier sens, ce cinquième sens, c'est celui du goût. Si je vous présentais devant vous en ce moment un plat totalement inconnu, bizarre, et que je vous disais, ça n'a pas l'air bon du tout, mais c'est bon, mange. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous se mettraient à manger, à part les machos qui ont envie de faire les fiers, mais ça c'est une autre histoire. Nos pensées sont influencées par nos sens, et le goût y est confronté au minimum 3 fois par jour. Combien de conflits apparaissent autour des choix de la nourriture? Ah non, pas le McDo, c'est pas sain. Ah non, c'est trop cher. Ah non, c'est trop épicé. Ah non, pas... etc. Et combien de jeunes aujourd'hui ont des problèmes dans leur identité, dans leur comportement face à la nourriture, l'anorexie, la boulimie. Quand on a vécu des souffrances, ça influence nos pensées, ça influence nos comportements. Nous avons besoin d'apprendre à gérer ce qui entre par nos sens et qui arrive dans nos pensées. C'est un enjeu majeur. Et Dieu a des solutions pour nous aider à gérer cela. Et nous avons besoin de comprendre cela. Et nous avons besoin de commencer à mettre des actions d'une stratégie pour gérer nos pensées, mes amis. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23, verset 7, « Car l'homme ou la femme est comme les pensées de son âme. » On devient comme les pensées qui sont à l'intérieur de nous. Si on pense un certain nombre de choses, on se met à se comporter de cette manière-là. Si on se tient avec des gens qui pensent comme ça, qui ont telle façon de penser la politique, qui ont telle vision de la vie, qui ont telle philosophie de ça, au bout d'un moment, ça va déteindre sur nous, car l'homme est comme les pensées de son âme.
Une autre traduction dira ceci, comme un homme pense dans son âme, ainsi devient-il. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il est temps, mes amis, de réaliser que nous avons des choses à faire par rapport à nos pensées en tant que chrétiens. On a des choses à faire. Je crois qu'il est temps qu'une génération de chrétiens se lève au milieu de ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre. Profite de te remettre en question. Profite de changer, de laisser Dieu corriger des choses. Profite de mettre en place des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes de gestion de pensée. Réfléchis à ces choses-là. Profite de ce... Il est temps de réaliser qu'on a des choses à faire en tant que chrétiens. On a des positionnements à prendre dans nos pensées en tant que chrétiens. Qu'une génération se lève de chrétiens qui sont forts parce qu'ils savent comment gérer leurs pensées, là où je ne les laisse pas aller, là où je veux qu'elles aillent, pour qu'elles soient nourries des bonnes choses, pour que je me mette à me comporter, car l'homme est comme les pensées de son âme, ainsi devient-il, comme il pense dans son âme, et bien qu'on puisse avoir des comportements qui démontrent que nos pensées sont les pensées qui sont au bon endroit. J'aimerais vous dire que l'ennemi, si nous, on ne se pose pas de questions comment avoir une stratégie pour gérer nos pensées, j'aimerais vous dire que l'ennemi, le diable, Satan, lui ne chôme pas. Il a une stratégie. Il ne chôme pas pour attirer un max de monde loin de Dieu. S'il peut t'amener loin de Dieu, il va tout faire. Et en face de lui, il y a pas trop souvent des milliers de gens, de chrétiens qui se prélassent en se disant « mais non, tout va bien, faut kiffer la life, faut profiter de la vie, mais non, c'est juste un concept, c'est genre un concept, quoi. Mais non, c'est le mal, je choisis ma vie, je choisis les bonnes choses, quand je veux y aller, j'y vais, quand j'y vais pas, je gère ma vie comme je veux. » Et en face de nous, il y a un ennemi qui est armé jusqu'aux dents et qui a une stratégie pour t'amener loin de Dieu. La Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons, c'est un combat. » Notre président a eu des mots forts par rapport à ce corona, qu'on est en guerre, mais j'aimerais vous dire que nous aussi, dans la parole de Dieu, il y a des mots forts qui disent, il y a un combat aussi qui se passe au niveau de nos pensées, il y a un enjeu qui est là. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Si on met nos pensées si on utilise nos pensées à bon escient, dans la bonne stratégie, Dieu est capable d'utiliser tout ça pour renverser des forteresses, pour nous amener plus loin avec Dieu, et Dieu est capable de renverser les fausses forteresses qui sont installées dans nos pensées. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière. Écoutez bien ceci, c'est des mots qui sont incroyables. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. D'autres versions diront amener captive nos pensées à Christ. Waouh! Prisonnière. Mes amis, on ne peut pas juste se prélasser puis dire « je kiffe la life, on verra bien qu'est-ce qui va se passer ». Il y a une stratégie à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place. Les forteresses dans ce texte-là, c'est nos pensées. Les forteresses là, c'est nos raisonnements. Satan est un expert pour amener des faux raisonnements dans nos pensées. Et il a pris le temps, lui, depuis l'aube de l'humanité. Il a observé les êtres humains. Il sait quels sont nos penchants. Il a une stratégie, lui. Il va commencer à bombarder notre esprit. Il va harceler notre esprit avec des doutes, avec des craintes, des hésitations, des tentations, toutes sortes de choses, des raisonnements de toutes sortes. Et il sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il connaît nos insécurités, il connaît nos faiblesses, il connaît nos blessures, il connaît nos craintes. Il nous observe. Et face à ça, mes amis, on a besoin de se tenir ferme. C'est comme ça qu'il construit des forteresses dans notre esprit, lui. Une forteresse, c'est un domaine dans lequel on est esclave, on est en prison à cause d'une certaine façon de penser. Peut-être que tu es ici, chez toi, aujourd'hui, en ce moment, et il y a un combat qui fait rage dans tes pensées et que tu réalises que ça ne peut plus durer. Peut-être que c'est un combat au niveau de tes pensées par rapport à cette épidémie de coronavirus qui nous frappe partout dans le monde. La peur qui t'envahit dans tes pensées, cette crainte qui est là. Mais peut-être que c'est d'autres craintes, d'autres pensées, je veux dire, qui sont là à l'intérieur de toi avec lesquelles tu combats. Peut-être que c'est l'impureté que tu alimentes par toutes sortes de moyens. Peut-être que ta forteresse, c'est
c'est la colère, des pensées de colère, de haine envers quelqu'un qui t'a fait du mal, des personnes qui t'ont fait souffrir de manière incompréhensible. Peut-être que ces forteresses-là, c'est des pensées qui te dévalorisent, des pensées de dévalorisation, que tu ne te sens jamais assez bien, jamais assez belle, jamais assez intelligent, jamais assez à la hauteur, que même les encouragements, les compliments que les gens autour de toi essaient de te donner, tes proches, tu ne les crois même plus. C'est des forteresses dans tes pensées. Dieu veut briser ces forteresses-là. Peut-être que c'est des pensées de découragement qui sont des forteresses, où tu sens la dépression parfois planer sur toi, même des pensées noires qui t'habitent. Écoute-moi bien, c'est des forteresses que Dieu aimerait faire tomber. Peut-être que c'est des pensées, des forteresses de comparaison, où tu te compares tout le temps, tu te compares aux autres, jamais satisfait de ce que tu as, de qui tu es. C'est épuisant à la longue. C'est des forteresses que Dieu aimerait briser dans ta vie. Des pensées peut-être de séduction, la liste pourrait être longue, des pensées d'une forteresse de séduction, faire toujours en sorte que les gens aient des regards sur toi, que l'attention soit centrée sur toi. Des forteresses que Dieu aimerait briser. La Bible dit dans Romains 12:2, on l'a lu en début, et je termine avec ceci avant de prier pour vous. Ne vous laissez pas. C'est un cri du cœur. Je plaide, ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est quoi ta volonté dans ce temps de confinement, Seigneur? Comment je peux faire pour supporter mon époux, mon épouse, mes enfants? C'est compliqué, Seigneur. Il y a des forteresses qui sont là et des fois, il y a le vieil ours qui ressort. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. Alléluia, Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour les gens qui nous suivent, je prie que tu les aides à canaliser leurs pensées, à les amener captives. Il y a quelque chose d'une décision forte, personnelle, qui vient de nous. Je ne vais pas juste me laisser voguer par le courant, mais je prends une décision. Je ne laisserai plus ces pensées-là venir dans ma tête. Je ne laisserai plus cette impureté venir me pourrir les pensées. Je ne laisserai plus ces critiques sortir de ma bouche, ces pensées sur les gens. Seigneur, viens m'aider. Et savez-vous comment? Seigneur, je prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Et savez-vous comment, je vais un peu vite parce qu'il faut terminer, mais j'ai encore un dernier verset à vous dire. Savez-vous comment on remplace les mauvaises pensées par les nouvelles? La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, écoutez bien, en fait, on remplace les mauvaises pensées par des nouvelles. C'est un exercice qu'il faut commencer à pratiquer pour qu'ils descendent par des habitudes enracinées dans nos vies. Et c'est l'occasion pendant ce temps de confinement, mes amis, je vous encourage de se mettre à pratiquer ces bonnes habitudes pour que quand ce temps de confinement sera terminé, ces habitudes-là, elles restent. Profitez de ce temps, c'est une opportunité, je l'ai déjà dit, mais c'est une opportunité. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, voilà les solutions, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est ma prière pour vous. Réfléchissez dans cette dimension-là. Comment est-ce que je pourrais être plus aimable avec mon épouse, avec mes enfants, même si c'est compliqué dans ce temps de confinement? Comment est-ce que je pourrais être plus aimable avec mon voisin? Comment est-ce que je pourrais, etc. Toutes ces choses, des vertueuses, qu'elles soient l'objet de vos pensées. Vous allez voir des choses arriver. Il y a des choses qui vont se débloquer dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre situation, alors que vous choisirez de mettre vos pensées au bon endroit et de les soumettre à Dieu et de laisser Dieu venir laver tout ça avec ces choses vertueuses de Philippiens chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. On prie pour vous. Soyez bénis et à très vite. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot.
la croix, tu as tout accompli. À la croix, nous pouvons tout déposer. Déposer nos fardeaux, déposer nos impossibilités, déposer tout ce qui nous paraît lourd, Seigneur, tout ce qui nous paraît insurmontable. Nous savons qu'au pied de la croix, nous pouvons tout déposer parce que, Seigneur, tu as tout accompli. Tu as tout accompli à la croix. Alors on veut juste, Seigneur, de se réjouir parce que tu vas faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut espérer. Nos situations ne pourront pas tenir face à la croix parce que tu es là, face aux circonstances, face à l'actualité, Seigneur. Nous voulons remettre nos vies entre tes mains et croire qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as tout accompli. Alléluia. Déclare-le avec moi une dernière fois. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook Momentum en prière ou sur notre page Facebook Famille Momentum. Vous pouvez également aller sur le site internet églisemomentum.com, vous trouverez plein de ressources. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.